avec Louis-Jean Perrault, le plaisir de découvrir la 13e édition du Festival Baroque en Forêt, dont vous êtes le directeur artistique, cher Louis-Jean, depuis l'année dernière. Alors, un programme formidable comme d'habitude. C'est la deuxième édition effectivement dont je m'occupe. Et donc une année tournée résolument autour de l'eau comme élément vital et dont on doit prendre soin, et puis évidemment comme point d'inspiration pour les compositeurs et puis même pour les ensembles actuels. Alors, ce festival, il a lieu dans le Haut-Forêt, on va dire, et le plaisir aussi, c'est de découvrir des lieux et d'avoir des concerts dans des endroits un peu surprenants. Alors ça c'est déjà un peu l'identité du festival puisqu'il est porté par Loire-Forêt Agglo, de faire vivre justement tant que possible les 84 communes de Loire-Forêt, d'aller justement au plus proche, et ce qui fait aussi le succès de ce festival, d'aller au plus proche du public, d'avoir aucune barrière entre les musiciens et le public, donc d'aller vers des jauges petites, que ce soit dans des granges, dans des biscuiteries cette année. Et puis, évidemment, ce qu'on a cherché aussi cette année, c'était des lieux qui aient des liens avec l'eau, bien sûr. Donc, ce sera le cas au Moulin d'Apinac, ce sera le cas à l'église de Montarcher, bien sûr, avec la source de cette très, très, très belle eau de Montarcher. Une balade organisée par l'association historique de Saint-Just-à-Rambert sur les chemins des mariniers et des Rambertes, qui emmenaient le charbon, le bois au 19e de Saint-Just-à-Rambert à Paris ou à Nantes. Qu'est-ce que j'oublie encore? Évidemment, le concert de clôture avec les Water Music. Voilà, donc le lien entre les lieux et puis les programmes. Bien sûr. On a essayé de tisser ces liens voilà, entre la musique, les lieux, les artistes. Il y aura aussi, ça j'y tenais très fort, une visite de l'usine de traitement des eaux, puisqu'on voulait étudier le cycle de l'eau du début jusqu'à la fin, donc à Savigneux, qui se terminera avec une intervention musicale, à l'abri à l'intérieur dans une grande salle de réunion du site, donc c'est chez Cité Pure à Savigneux. Alors l'idée c'est d'aller vers le public et qu'il n'y ait plus de barrière entre la musique qui peut parfois faire un petit peu peur, et puis les musiciens, les œuvres, avec une grande variété baroque, mais c'est de la musique au sens général finalement. C'est ça. Le cœur du festival reste évidemment la musique baroque, mais j'essaye d'amener chaque année des entrées un petit peu différentes, donc ce sera le cas cette année avec Ravel, et puis un tout petit clin d'œil à Pierre Boulez, dont on fête le centenaire de la naissance. Et oui, c'est le régional de l'étape quand même. Qui est né sur le territoire Loire-Forêt. Et puis d'amener à chaque fois des petites choses comme ça, et montrer que la musique baroque, ça n'est pas un lieu interdit, que c'est une musique qui peut être très facile d'accès. On connaît les 4 saisons, et c'est une musique qui parle quand même assez facilement aux émotions, aux ressentis, et qu'il faut pas avoir peur de pousser les portes. La com de cette année on a eu beaucoup de très très bons retours sur le fait que des personnes avaient ouvert pour la première fois grâce au visuel de cette année la brochure, donc qui est ici. Ah oui, elle est très réussie. Le site est aussi très très beau et en même temps très simple. Oui, là, voilà. C'est ce que vous cherchez. C'est ça. Oui. Et puis vous allez diriger quand même. Alors cette année, je participerai effectivement à 3 concerts. Le premier avec mon trio, donc le trio L, au château de Goutelas, avec justement à l'image du festival, pour l'introduire un peu, des passerelles entre la musique baroque et la musique 20e. Donc avec la Passacaille de Halvorsen qui répond à Handel, le trio de Ravel pour les 150 ans de sa naissance, avec un programme passerelle comme ça. Le lendemain matin, je serai à la biscuiterie avec l'ancien directeur artistique Florent Maillet pour un programme Purcell qui lui répondra. Alors dans une biscuiterie, quelle idée. Quelle idée, voilà, pourquoi pas. L'idée c'est Marolles qui est un village d'artistes très inspirant, et voilà, qui grouille et qui est toujours avide d'événements, et ce qui amènera à la balade dans le Sylvetum,
pour voir ce que l'eau peut faire de bien avec la petite rivière qui serpente au milieu du Sylvetum. Et puis le troisième concert, voilà, ce sera à la direction, et pour le concert de clôture, pour les Water Music, et le tombeau de Couperin de Maurice Ravel en ouverture. Alors là aussi, un programme original avec des ensembles inattendus, surprenants, mais vous aimez ça? C'est ce que je recherche depuis seulement 2 ans, mais depuis l'an dernier, de chercher des ensembles locaux, régionaux, le plus possible, parce que ça reste un petit festival. Donc ce sont des ensembles régionaux, mais qui ont déjà de très très belles carrières, ou qui embrassent de très très belles carrières. Et un brass band? Je me suis laissé dire. Oui, un brass band. Alors, un brass band baroque. Là, il était question de faire des choses avec eux depuis un moment, puis ça n'avait pas pu se faire. C'est le brass band Loire-Forêt en plus. Bien sûr. Et ils avaient ce projet avec Symphonia sur une pièce, voilà, s'il en est phare de la période baroque, c'est-à-dire le Magnificat de Jean-Sébastien Bach. Donc évidemment, c'est quelque chose qui m'a intéressé tout de suite. Ouais. Voilà, donc le rendez-vous est pris fin septembre, début octobre. Du 21 septembre au 5 octobre. Sortez, dans tous les lieux de Loire-Forêt. Toutes les jauges, tous les types, tous les prix, beaucoup de choses gratuites. Et surtout des prix vraiment pas prohibitifs, c'est le moins incitatifs. Voilà. Merci, à bientôt Louis-Jean. À bientôt.